Votre explorateur vient juste d'arriver dans le Nouveau Monde. Au cours de ce didacticiel, si vous ne savez plus où vous en êtes, cliquez sur le bouton clignotant « Objectif ». Pour déplacer votre explorateur, sélectionnez-le au préalable. Et cliquez sur l'explorateur pour le sélectionner. Excellent. À présent, cliquez avec le bouton droit sur le terrain près du drapeau pour déplacer l'explorateur. Bien joué. Vos soldats ont débarqué et attendent vos ordres. Pour sélectionner tous les mousquetaires, tracez un cadre autour d'eux. Parfait. Cliquez avec le bouton droit sur le terrain près du drapeau. Les mousquetaires ont rejoint votre explorateur et vous pouvez lancer l'exploration. Sélectionnez les 4 unités en traçant un cadre autour d'elles. Cliquez avec le bouton droit près du drapeau suivant pour pénétrer dans les terres. Vos unités approchent de l'extrémité de l'écran. Pour faire défiler la vue de la fenêtre principale, déplacez le curseur vers l'extrémité de l'écran. Essayez maintenant. Faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'au drapeau suivant. Excellent. Déplacez votre explorateur et les mousquetaires vers le drapeau suivant. Vous remarquerez que le paysage se dévoile au fur et à mesure de l'avancement de vos unités dans les terres. Vous verrez toujours le terrain des zones que vos unités ont déjà explorées. Mais vous ne verrez les troupes ennemies que si vos unités sont près d'elles. Le centre-ville est le premier bâtiment de votre colonie. Au début d'une partie, votre centre-ville contient des colons et des cajots de ressources. Les ressources servent à construire d'autres bâtiments et à entraîner des soldats. Vos colons commencent à amasser les ressources des cajots immédiatement, mais vous pouvez les affecter à une autre tâche. Essayez maintenant. Sélectionnez un colon. Cliquez avec le bouton droit sur l'un des arbres qui clignotent. Beau travail! L'arbre permet aux colons d'amasser du bois. Les colons peuvent également amasser de la nourriture grâce aux animaux et aux moulins, et des pièces grâce aux mines. Vous devrez amasser ces 3 ressources pour assurer la survie de votre colonie. Ce son et l'icône d'expédition clignotante indiquent que vous pouvez désormais envoyer une expédition à partir de la métropole. Cliquez sur le bouton clignotant « Métropole ». Lors d'une partie d'Age of Empires 3, visitez la métropole de temps en temps pour expédier du ravitaillement, des colons ou des soldats. Pour votre première expédition, il vaut mieux envoyer d'autres colons pour développer votre économie. Pour envoyer une expédition, sélectionnez le colon. Cliquez sur le bouton clignotant pour revenir au Nouveau Monde. Le passage à l'âge colonial vous permet de construire d'autres bâtiments et d'entraîner des soldats. Vous disposez d'assez de ressources pour passer à l'âge colonial. Sélectionnez le centre-ville. Cliquez sur le bouton puis sélectionnez un politicien pour passer à l'âge colonial. Vous avez atteint l'âge colonial. Construisez une caserne pour défendre votre colonie. Sélectionnez un colon. Cliquez sur le bouton clignotant « Caserne ». Yes, Forster. Ready, Forster. Commandement Forster.
Ready. Yes. Heil. Placez la Oui. caserne près de votre centre-ville. Il serait judicieux d'entraîner d'autres soldats pour protéger la colonie. Pour réaliser ce didacticiel, vous disposez de ressources supplémentaires. Sélectionnez la caserne. Cliquez 5 fois sur le bouton clignotant « Mousquetaires ». Vous entraînez un petit groupe de mousquetaires. Continuez l'exploration et le rassemblement de ressources. Ready. Forster. Ce son indique que vos mousquetaires sont prêts et juste à temps. La cavalerie espagnole est en route pour attaquer votre colonie. Sélectionnez les mousquetaires et cliquez avec le bouton droit sur les unités ennemies pour les attaquer. Vous avez vaincu la cavalerie ennemie et bien défendu la colonie. Félicitations! Vous pouvez à présent passer au second didacticiel. Tentez une partie.